Dans cette vidéo, on va finir le cours sur les fonctions de référence avec un dernier exemple de fonction de référence à connaître qui sera la fonction inverse. Alors la définition grand de 4 dit que la fonction inverse c'est la fonction qui est définie par l'expression f de x égale 1 sur x. Et donc l'ensemble de définitions c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, 0 étant exclu. Ça vient du fait que l'inverse de 0 n'existe pas, 1 sur 0 n'a pas de sens. Donc l'ensemble de définitions exclut le nombre 0. La représentation graphique de la fonction inverse, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Alors vous avez la représentation graphique de la fonction inverse qui est tracée. Vous constatez que la courbe est définie à l'aide de deux morceaux, deux branches. Une première branche à gauche de 0, une deuxième branche à droite de 0. Mais ces deux morceaux, ces deux branches, constituent une seule et même courbe qui est la représentation graphique de la fonction inverse. Alors dans la proposition grand de 5, on vous donne deux propriétés de la fonction inverse qu'il faut connaître. Premièrement, la fonction inverse c'est une fonction qui est impaire. Alors ce qui veut dire en particulier que sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère. La deuxième propriété à connaître, c'est que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et qu'elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il y a une petite erreur aussi dans l'énoncé. La première chose que nous allons démontrer, c'est donc que la fonction inverse est une fonction impaire. Donc on va montrons que la fonction inverse est impaire. Alors, une fonction est impaire si f de moins x égale moins f de x. Donc on va dire c'est-à-dire que f de moins x est égal à moins f de x. Donc on veut démontrer cette égalité. Donc nous allons calculer f de moins x et voir qu'on arrive à moins f de x. Alors f de moins x c'est égal, donc c'est l'inverse de moins x, puisque f est la fonction inverse. Donc c'est 1 sur moins x. Alors quand on a 1 sur moins x, le moins on peut très bien le mettre donc en bas, en haut, ou même devant. L'expression moins 1 sur x est bien égal à 1 sur moins x. Et là, vous reconnaissez donc moins f de x. Donc on a bien démontré que la fonction inverse est une fonction impaire. Nous allons montrer à présent que la deuxième propriété, à savoir que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 et qu'elle est décroissante aussi sur 0 plus l'infini. Alors, comme la fonction inverse est impaire, on sait que sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et donc, par symétrie, il suffit de montrer qu'elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça montrera qu'elle est aussi décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on commence par expliquer ceci. Par symétrie, il suffit de montrer, que la fonction inverse, qu'elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini. Alors, il faut se souvenir de la définition d'une fonction croissante. Si deux antécédents sont dans un certain ordre, leurs images sont dans l'ordre inverse. Donc on va se donner, donc si on a A et B, deux antécédents dans un certain ordre, A plus petit que B, alors étant donné qu'on veut montrer qu'elle est décroissante sur 0 plus l'infini, la fonction inverse, on va les supposer strictement positifs. Donc si A est plus petit que B et que ce sont deux nombres positifs, ce qu'on veut démontrer, c'est, donc montrons que, eh bien, f de A sera plus grand que f de B, où f est la fonction inverse, c'est-à-dire 1 sur A est plus grand que 1 sur B. Et alors, de la même façon que nous avions démontré les variations de la fonction carrée, eh bien, pour montrer que f de A est plus grand que f de B, il suffit de démontrer, c'est-à-dire il suffit de démontrer que f de A moins f de B est un nombre positif. Vous voyez, en faisant passer f de B de l'autre côté, eh bien, montrer ceci revient à montrer cela. Donc c'est ce que nous allons faire.
Pour démontrer que f de a moins f de b est positif, eh bien nous allons calculer f de a moins f de b et étudier le signe. Alors f de a moins f de b, c'est 1 sur a moins 1 sur b. F est la fonction inverse. Et pour étudier le signe de cette quantité, nous allons tout mettre au même dénominateur. Autrement dit, on va multiplier la première fraction par b en haut et en bas. Donc a fois b, 1 fois b, moins. Ici, nous allons multiplier cette fraction-là en haut et en bas par a. Donc a fois b au dénominateur et a au numérateur. Vous voyez, on a donc le même dénominateur. Et donc, quand on soustrait ces deux fractions, on obtient l'expression b moins a divisé par a fois b. Donc pour étudier le signe de f de a moins f de b, il suffit d'avoir le signe de b moins a et le signe de ab. Or, eh bien, b moins a, c'est un nombre qui est positif, car eh bien, on sait que a est un nombre plus petit que b. On avait choisi a et b de façon à ce que a soit plus petit que b. Donc, si on fait passer a de l'autre côté, on a bien que b moins a est positif. De plus, a fois b, c'est aussi un nombre positif, car c'est le produit du nombre a qui est positif et du nombre b qui est positif, car a est positif et b est positif. Eh bien, on constate que on a un nombre positif divisé par un nombre positif, donc f de a moins f de b est plus grand que 0. Donc, f de a moins f de b est supérieur à 0, d'où f de a plus grand que f de b. Et donc nous avons bien démontré que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour finir, nous allons faire l'exemple grand de 3. On nous demandait quels sont le ou les antécédents de 4 par la fonction inverse. Donc autrement dit, on cherche à résoudre l'équation f de x est égal à 4, où f est la fonction inverse. C'est équivalent à 1 sur x qui est égal à 4. Alors ici, nous allons prendre l'inverse des deux côtés. L'inverse de 1 sur x, eh bien c'est x. L'inverse de 4, c'est 1 quart. Et donc on voit que le nombre 4 ne possède qu'un seul antécédent, et que l'antécédent de 4, c'est 1 quart. Donc l'antécédent de 4 est 1 quart par la fonction inverse.